Aujourd'hui, je vais vous présenter mon appréciation en top 5 du livre BFF, tome 6 de La Poudre aux yeux. De La Poudre aux yeux est un journal intime de deux meilleures amies, Nadège et Émilie. Donc, on apprend vraiment sur leur style de vie, sur leur vie adolescente, sur leur vie amoureuse, aussi sur leurs émotions, leurs qualités et leurs défauts. Pour mon top 5, voici mon numéro 1. Les personnages, les deux meilleures amies, même s'ils sont totalement différents, sont quand même capables d'être de meilleures amies. Et elles ont aussi de très belles qualités. Comme ici, Nadège, elle est très persévérante. Comme quand elle a essayé de faire une pétition pour bannir l'uniforme de l'école. Même dans les moments difficiles, elle n'arrêtait jamais. Même si sa pétition allait tomber à l'eau, elle continuait. Fait que là, elle espérait vraiment que ça marche. Et c'est ce qu'on pense qui va arriver. Et Émilie, elle prend de bonnes décisions. Comme avec son amoureux, Olivier. Elle commençait à penser qu'il était trop collant, qu'elle s'intéressait aussi un peu à un autre garçon. Donc, elle a décidé de prendre une petite pause. Et aussi, une de ses grosses décisions et bonnes décisions aussi, c'est qu'elle a vraiment peur d'aller à d'autres places, très loin de sa famille et de son frère handicapé. Et elle a pareil décidé, pour un peu penser à d'autres choses, de se mettre dans l'échange d'étudiants. Donc ça, c'est un très gros défi pour elle aussi, donc elle est très courageuse. Mon numéro 2 est le format du roman. Comme dans juste ça, on peut avoir la moitié d'une année scolaire. Et tu es très intéressé dans le livre. Comme moi, je l'ai lu en seulement 2 jours, et puis paf, le roman se termine. Donc, tu as vraiment hâte de lire la prochaine tome. Et je trouve que le livre n'est ni gros ni trop petit. Donc, ça ne va pas te prendre plus qu'un mois à lire, mais ça ne va pas te prendre 30 minutes non plus. Donc, comme je disais pour le livre, l'écriture n'est ni grosse ni petite. Il y a à peu près 200 mots dans une page. Donc, c'est parfait pour moi. Le numéro 3, le suspense. Vers la fin, il y a 2 choses que tu as vraiment hâte de savoir, 2 choses quand même importantes. C'est si Émilie va être acceptée à l'échange étudiant et si Nadège, sa pétition va marcher, si elle va être acceptée. Donc, il y a beaucoup d'intrigues. Et vers la fin, elle s'envoie des textos pour... elle se dit genre 1, 2, 3, go. Et à go, elle allait se montrer leur réponse, comme si Émilie allait être acceptée et si la pétition allait marcher. Mais tu t'apprêtes à tourner la page pour savoir la réponse, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une autre page. Là, tu es vraiment triste. Donc, tu as vraiment envie de lire le prochain livre. Car il y a beaucoup de suspense et tu as vraiment envie de savoir la réponse de ces questions-là. Le numéro 4 sont les idées de l'auteur. C'est comme un peu un journal intime, mais pas vraiment en même temps. Comme ça ne parle pas dans le livre si une des 2 filles écrit quoi que ce soit, mais on préparait se l'imaginer comme un journal intime. Et comme je disais plus tôt, c'est partagé par 2 personnes. Donc au début de la page, c'est écrit la personne qu'on va vraiment avoir en focus. Donc c'est très intéressant comme sorte de livre. Et c'est très amusant que ça soit une série. Parce que, tu sais, dans lui, je vous l'ai déjà dit, il y a du suspense. Parce que si c'était pas une série, puis il y a du suspense à la fin, c'est comme plate qu'il y ait du suspense, que tu as hâte de savoir cette réponse-là, mais tu peux pas la savoir. Comme moi, personnellement, j'aime pas vraiment ça, imaginer des fins dans ma tête. Parce que c'est déjà plus amusant, selon moi, de le savoir, ce qui va arriver pour de vrai. Et ça peut aussi démontrer aux personnes que même si 2 personnes ne sont pas pareilles, n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes passe-temps, les goûts, etc., elles peuvent pareil s'entendre très bien et même jusqu'à être des meilleures amies. Mon numéro 5 sont les actions. Comme ici, le livre, on ne sait pas si vraiment c'est non-fictif ou fictif. Mais c'est plus fictif parce que ces 2 personnages-là, ils n'existent pas. Et l'histoire s'est jamais vraiment arrivée en vrai. Mais c'est aussi un peu non-fictif parce que quasiment tout ce qui est dedans, ça pourrait t'arriver à toi aussi. Et pour les actions, ce qu'elles font, leurs erreurs,
ça pourrait peut-être te rappeler dans le futur de ne pas faire ça parce que ça pourrait peut-être mener à ça. Donc, ça pourrait vraiment prévenir à des choses. Et ça peut aussi te démontrer que les actions importantes vont te suivre comme pour toujours. Comme Émilie, comme j'ai dit auparavant, quand elle a laissé son amoureux, je pense qu'elle sait aussi que ça va la suivre pour toujours, que ça se peut qu'ils ne se remettent pas ensemble. Mais elle s'est dit que c'était pas grave parce qu'elle trouvait ça mieux comme ça, elle était plus contente comme ça. Donc, merci, voilà mon top 5.